Astuce de prononciation pour le FCL55, les sons ILE et AIL. Pour prononcer clairement ces sons en anglais, ce qui est absolument essentiel, c'est de bien placer la diphtongue en milieu de mot. Prendre l'exemple d'un mot anglais qu'on francise et qu'on utilise beaucoup en français. Et ce mot-là, c'est mail, M-A-I-L. Les francophones, quand ils prononcent ce mot-là, ils disent mail, à tel point que parfois, il y en a même certains qui l'écrivent avec un M-E accent aigu L, qui reflète la façon française de prononcer ce mot-là. Or, si on prononce ce mot-là comme ça en anglais, ça change complètement la signification. Donc si on dit mail en anglais, ça fait plus penser à ça. Et si on creuse encore plus, on va même trouver la béchamel. Alors comment faire pour bien transmettre la signification de ce mot-là? Il faut mettre la diphtongue. Donc la diphtongue dans des mots comme ça ressemble à une sorte de Y invisible. Donc au lieu de dire mail, je vais dire mail. C'est un peu comme si je rajoutais une syllabe supplémentaire. Donc pas mail, mais mail. Donc la même chose pour prononcer le mot qui signifie tomber en panne, donc ce mot-ci. Si je prononce à la française, ça me donne fell. Donc il manque la diphtongue. Sauf que fell, c'est le passé de fall. Donc pour bien prononcer ce mot-là, je suis obligé encore une fois de rajouter la diphtongue. Donc fail. Donc toujours cette deuxième syllabe qui arrive. Et on applique la même règle de prononciation pour les mots en ALE. C'est-à-dire que même s'ils s'écrivent différemment, la prononciation est la même. Comme avec ce mot-ci qui signifie une vente. Sale, ou ce mot-ci qui signifie pâle, pale. Pour les mots en ILE, la prononciation est sensiblement la même. Il y a juste le son de voyelle qui change un tout petit peu. On passe d'un son E à un son I. Donc pour prononcer ce mot-ci, on ne dit pas 1000, comme le dirait peut-être un francophone, mais plutôt mile. Autre mot qui suit cette règle, qui est très souvent mal prononcé par les francophones, c'est celui-ci, pour dire le couloir de l'avion. Donc, on dit aisle, donc la même règle de prononciation. Donc, quelques virelangues pour travailler tout ça. I read in the file that the passenger dropped a pile of tiles in the aisle. Ou sinon, people who are pale never fail to travel by rail. Voilà encore quelques astuces pour avoir une meilleure prononciation lorsque vous parlez anglais, que ce soit au FCL55 ou dans la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et il me reste plus qu'à dire bonne fête Pascal, même si vous vous appelez Jean-Pierre ou Bertrand. Bon voilà à tous et à très bientôt. Au revoir.